20e édition des trophées ADI. Et je vais demander, pour remettre ces trophées, pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, d'accueillir Philippe Pelletier, il est président du plan bâtiment durable et président de ce jury depuis 4 ans. Philippe Pelletier. Bonjour. Je vous laisse le choix, le pupitre ou le micro. C'est comme le micro. La régie va nous suivre. Merci d'être là. Donc, président du jury depuis 4 ans. Quand on a un président du jury, que ce soit à Cannes, ou que ce soit ici, que ce soit n'importe où, on a envie de savoir comment fonctionne le jury. Est-ce que ça a été difficile pour le jury cette année? Et tous les présidents du jury vous répondent la même chose. C'est une année exceptionnelle, non? Que les dossiers étaient exceptionnels, que c'est très difficile d'être dans un jury, et pour une fois, c'est vrai. Ah, ok. Voilà. Donc on est bien d'accord que l'an prochain, vous ne reviendrez pas sur scène pour dire la même chose? On trouvera autre chose. D'accord, ok. Ce qui est important, peut-être en commençant, c'est de dire que, voilà 20 ans, et c'est un anniversaire donc cette année, que les trophées de l'ADI existent. Et il y a, alors ça a été l'objet en partie de ces interventions, mais le métier de directeur immobilier entre les personnes qui ont été désignées il y a 20 ans et celles qui sont aujourd'hui est un métier transformé. Totalement. Probablement, j'étais pas à cette place-là, mais probablement il y a 20 ans, on essayait d'acheter des mètres carrés ou de trouver des mètres carrés pour loger l'entreprise avec une bonne implantation. Et aujourd'hui, les directeurs immobiliers s'occupent d'installer un environnement de travail. Entre les deux, il y a un monde. Il y a un monde total. Et donc, la difficulté d'un jury, c'est de s'adapter à ces évolutions, de rendre compte de ces tendances et de faire les bons choix. Très bien. Bravo pour votre travail. Je vous demande, vous pouvez rester sur scène dans un petit coin, puisque tout à l'heure, vous serez là pour remettre... le petit coin étant pas péjoratif, hein, pardon. J'ai entendu dire, je suis désolé. Je vais où vous voulez. Je retire ce que je viens de dire. Asseyez-vous tranquillement sur une chaise, président du jury, et on va commencer la distribution. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Non, en fait, parce que j'étais en train de regarder mes fiches et... Je crois que j'ai pas complètement terminé. C'est vrai que Ah d'accord, ok. Ah bah alors, continue alors. Non, parce que j'étais en train... Alors, normalement, je raconte qu'il y a dans le jury. Je vais vous demander de témoigner. Tout à l'heure, j'ai appelé Véronique Bédag, Valérie Bédag, parce que ici, j'ai écrit Valérie Bédag. Mais vous faites comme vous. C'est-à-dire que vous changez de nom une page sur 2 avec moi. Donc moi, c'est bien, je m'appelle Philippe et l'orthographe de mon nom est correct. Parfait. Alors dites-moi, qui y avait dans le jury? Je vous écoute. Non, il y a peut-être un slide qui raconte qu'il y a trois familles, non? Bon, allez-y, les slides arrivent toujours à temps. Racontez-nous ces 3 familles. Et voilà, on les avait derrière. Voilà, alors vous avez là les personnalités de premier plan qui étaient membres du jury cette année. Il y a en somme des directeurs immobiliers qui vont donc contribuer ainsi à élire leur pair. Et puis, il y a des personnes venant de l'environnement immobilier et puis des personnalités qui sont membres de ce jury. Et c'est cette diversité qui s'illustre cette année, par exemple, par la présence de Robin Rivaton, qui fait la richesse de ce jury et fait que nos discussions ont été des discussions pour de vrai, riches, jusqu'à ce que la bonne solution émerge. Et j'espère que c'est celle-là qu'on va présenter à travers 3 prix, comme d'habitude, désigner un espoir de la profession, repérer une innovation qui sert à la profession, et puis le directeur immobilier de l'année. Voilà, là, j'ai terminé ma première séquence. Vous auriez pu parler 1 heure, je ne bougeais plus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez rester ici. Allez, premier trophée, innovation. Comme son nom l'indique, il récompense un projet porteur de progrès au bénéfice, évidemment, des directeurs immobiliers. Nous remettons Véronique Bédag de Nexity, qui me rejoint de nouveau, et Robin Rivaton, dont on parle à l'instant, CIO et cofondateur de Real Estate. Je vous laisse. Bonsoir.
Véronique Bédag, l'innovation, évidemment, c'est quelque chose d'important, d'essentiel quand on parle d'immobilier, je l'imagine. C'est effectivement essentiel, c'est ce qui nous permet à tous d'avoir un temps d'avance et c'est vraiment la demande de tous nos clients. Nos clients espèrent que le moment où on va livrer, au fond, les équipements qu'on leur a promis, ils auront un temps d'avance sur le moment où ils se trouvent, ce qui est quand même pas très simple parce que l'innovation aujourd'hui, ça va très très vite. Ouais. Robin Riviaton, alors je ne veux pas faire le vieux combattant, mais votre âge et votre apparence déjà est un gage quasiment d'innovation. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que c'est important pour vous en tout cas? Non, l'innovation n'a rien à voir avec l'âge et l'apparence. Aujourd'hui, on voit une innovation arriver dans le secteur de la construction et du bâtiment en général. Elle se traduit par les startups, mais elle ne se résume absolument pas à ces startups. Elle est aussi la marque d'un certain nombre de grands groupes qui sont présents ici, d'entreprises de taille intermédiaire. Je n'étais pas plus tard qu'hier avec un certain nombre d'acteurs de la construction qui innovent tous les jours avec des nouveaux procédés, avec des nouveaux matériaux qui font avancer ce secteur au quotidien. Donc elle ne se résume absolument pas aux startups, même si effectivement on peut se féliciter que depuis quelques années, il y a un vent de renouveau qui passe par celle-ci. Je reviens avec vous dans un instant. Véronique Bédag, c'est important pour Nexity des membres du jury et peut-être un peu plus particulièrement sur le trophée de l'innovation. En tout cas, c'est important de pouvoir surveiller tout cela. Évidemment, parce que c'est un moment où, au fond, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a de jeunes ou directeurs d'immobilier ou pas encore qui s'expriment à la fois sur leurs convictions, parce qu'au fond, le directeur de l'immobilier, Stéphane l'a dit tout à l'heure, il a des convictions. On l'a vraiment entendu. Ouais. C'est quoi les convictions et comment est-ce qu'ils voient leur métier? Et puis en matière d'innovation, il s'avère que là, pour le coup, le président du jury l'a dit, on avait vraiment 3 beaux projets avec des équipes qui l'ont défendu avec une fraîcheur, avec une conviction qui nous a vraiment frappés. Oh, le président acquiesce le bois. Il a beaucoup parlé. D'ailleurs, à tel point, Robin, qu'il acquiesce. Oui, il acquiesce. Oui. Qu'il n'y a pas eu de trophée innovation l'an dernier. Ça veut dire que c'est un gage de sérieux. On ne remet pas un trophée, Robin, pour remettre un trophée innovation. Il fallait vraiment quelque chose, c'est ça l'idée. Non, l'innovation n'est pas de façade, encore une fois, c'est une innovation profonde. Elle ne se résume pas qu'au logiciel aussi. Il y a des innovations de procédés, il y a des innovations qui vont au-delà de ça. Et je pense qu'effectivement, ça se remet pas toutes les années, ça se remet quand il y a vraiment quelque chose qui marque l'industrie et qui se traduit par un changement fort des mentalités ou des gains de productivité ou quelque chose de plus profond. Et bien sûr, donc un vrai trophée innovation qui va être remis dans quelques secondes. Véronique, quelques indices pour le lauréat? Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai le droit à un peu de disruption? Ouais, faites ce que vous voulez. Allez. Vous êtes libre. Ça va, je peux le faire. C'est un R. Ça, en fait. Ça commence bien. Le choix qu'on a fait pour le directeur de l'immobilier en termes d'innovation, c'est la responsabilité. Okay. Vous voulez en savoir plus? Ah bah oui, parce que là pour l'instant ça me dit rien. Alors je connais pas le CV de tout le monde, hein, mais si quelqu'un se sent concerné, hein, il peut lever la main. On va essayer de se reconnaître. C'est qui, vous savez, ce jeu magnifique? Au fond, donc évidemment, on a eu 3 pitchs vraiment très intéressants, délivrés avec vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup de conviction, beaucoup de sens du social aussi. Ça m'a frappé, c'était présent dans les 3 projets. Et puis, il y a eu un moment, quelque chose... Alors, il y a le fonctionnement du jury, je peux trahir un petit quelque chose. Moi, ce qui m'a frappé, au fond, dans ce jury, c'est que les directeurs de l'immobilier, là, Marianne et moi, on écoutait d'abord, Marianne, hein, parce qu'on... Voilà... Et moi, ce qui me frappe beaucoup Marianne, c'est dans les personnes... Marianne de Baptisti, qui est avec nous. Elle arrive dans un instant. Et au fond, Marianne, je pense que je ne trahirai pas ce que tu penses en disant que ce qui est passionnant avec les directeurs de l'immobilier, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont exprimé ce pourquoi ils avaient envie de s'engager, ils disent pourquoi, d'abord. Ils disent pourquoi par rapport à leur conviction de leur métier, ils choisissent cela. Ils s'écoutent, c'est merveilleux, ça n'existe plus jamais, c'est-à-dire qu'ils sont aussi accommodants. Et Stéphane l'a dit très bien, il m'a beaucoup éclairé tout à l'heure. Parce qu'ils s'écoutent, ils sont capables de changer d'avis en écoutant l'autre. C'est quand même assez rare par les temps qui courent. Et au fond, sur ce prix-là, nous, ce qu'on a voulu saluer, c'est aussi le directeur de l'immobilier responsable et prescripteur. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? En fait, vous êtes dur parce que des innovations moins dirigées vers l'utilisateur lui-même que saluer au fond la puissance que peut avoir un directeur de l'immobilier qui prend sur ses épaules, via son pouvoir de prescription, une partie des changements que la société doit faire aujourd'hui en matière
de développement durable et d'écologie. En fait, je vais faire comme aux Oscars, Ça, je vais c'est bon. commencer à chanter de plus en plus fort pour que vous accélérez. Non, mais c'est horrible quand on est dans la salle et qu'on attend. Allez, le nom. Allez, avant le nom, en fait, ce qu'on a choisi de saluer aujourd'hui, c'est une entreprise, encore petite, mais qui grandit, puisqu'elle travaille à Vicaï, elle travaille aussi avec nous, qui, au fond, abandonne la démolition pour faire de la déconstruction. Et en abandonnant la démolition pour faire de la déconstruction, alors met à la disposition des entreprises comme nous, et des directeurs de l'immobilier, des produits qui ont déjà été utilisés et qu'on peut réutiliser. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important dans le monde qui est le nôtre, dans la société décarbonée qu'on tente de construire. Donc on a voulu saluer le travail de Cycle Up et de Sébastien Duprat, qui est son directeur général et qui est forcément quelque part. Que je vois bouger. Eh bien, venez, félicitations. Lauréat donc, de ce trophée innovation. Je peux, Robin? Je vais juste... Ne bougez pas. Mais... Bonsoir, félicitations. Bravo. Merci infiniment. Allez-y. Bonsoir. Un petit mot pour nous expliquer qui vous êtes et votre réaction à ce trophée. Vous allez repartir avec un, vous le donnez, ils l'ont dans les mains, mais premier, vous repartez avec. J'en doutais pas. Ouais. Déjà, je vous remercie infiniment de cette distinction. Je vous remercie pour 2 raisons. La première, c'est que l'initiative Cycle Up que je représente aujourd'hui, c'est une initiative d'entrepreneurs, mais qui part de l'entreprise, qui dépasse un peu les clichés du start-upper en basket qui sort de l'école. C'est de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que les fondamentaux des grands groupes ont souvent des ferments, ont souvent des germes qui peuvent donner lieu à de l'innovation, à de la création d'entreprises et de jeunes entreprises. Et c'est vrai que cette initiative Cycle Up, avec les apports d'Egis et d'ICAD, qui sont les 2 intrapreneurs investisseurs de cette initiative, montre qu'on peut faire de la start-up même dans des grands groupes supposés visqueux, manquant d'agilité et en incapacité d'innover. Et j'aime bien l'idée de ne pas être systématiquement dans la disruption à basket. La deuxième chose, c'est que c'est une innovation qui est à la fois sociale et digitale. La place de marché, le marketplace, le digital pour accélérer l'économie circulaire, c'est notre cœur d'activité, c'est au quotidien nos batailles de rendre le digital au service de l'économie circulaire. Mais elle est surtout au service des territoires et en lien avec le débat qui a ouvert cette soirée. C'est les territoires qui ont des emplois, des compétences, des matériaux, des ressources, et les entreprises, les projets immobiliers qui ont besoin de ces ressources et qui ont un vrai défi devant eux, c'est l'urgence climatique. Et l'économie circulaire est une solution pratique, économique, viable, soutenable pour répondre à cette question de l'urgence climatique. Donc je vous remercie vraiment de mettre Cycle Up à l'honneur et j'espère que ça stimulera l'économie circulaire sur nos territoires et pour vos entreprises. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir tous les 3. Vous vous éloignez pas de toute façon. Dans un instant, on remontera, tous les lauréats remonteront sur scène pour une petite photo. Je vais garder. Merci à tous les 3. On va continuer cette remise de trophée. Je vais garder le micro parce que je sens que j'en ai besoin. Deuxième trophée, trophée espoir. Trophée espoir, donc attribué, comme son nom l'indique, à un collaborateur pour la qualité d'un projet et les aptitudes personnelles qu'il a su démontrer pour réaliser ce projet. J'appelle à mes côtés Marianne de Battisti, membre du Codex d'ICAD en charge de l'innovation, des relations institutionnelles et de la communication, mais aussi Leslie Ogugliaro, qui a été lauréate de ce trophée Espoir l'an dernier en 2018. Mesdames, une à droite, une à gauche. Bonsoir. Ravi. Allez-y. Bonsoir. Je vous félicite un an après. Allez-y, je vous laisse là tranquillement. Leslie Ogugliaro, ça vous a apporté quoi, ce trophée Espoir l'an dernier, et en quoi c'était important aujourd'hui d'être dans le jury? Alors, déjà, quand j'ai reçu le trophée l'année dernière, en fait, ça a marqué surtout un aboutissement d'un travail qu'on a fait, mais pas que seulement le mien, mais celui de mon équipe, avec qui je travaille depuis quelques années sur le projet pour la SNCF, et plus particulièrement le campus qu'on a créé sur Saint-Denis. Et c'était vraiment un aboutissement et donner du sens à l'équipe. Et ça, ça a été vraiment une vraie réussite pour nous et donner du sens globalement. Donc ça a été vraiment un sujet. Ça nous a donné aussi une visibilité et une légitimité renforcée en externe, plus qu'en interne à un moment donné. Et après, en interne, vu que le trophée n'était pas forcément très connu, ça a permis de le mettre en valeur aussi, donc mettre en valeur aussi le travail de l'ADI, puisque ça a quand même fait son petit chemin au sein des SNCF. Et du coup, ça a permis de renforcer l'image du rôle, je pense,
de SNCF Immobilier, donc de la direction immobilière. Et ça, c'était important dans le groupe aussi de le rappeler, de renforcer les responsabilités qu'on a au quotidien pour l'entreprise. Alors après, par rapport au fait d'être au jury, c'était assez intéressant puisque l'année dernière, j'étais de l'autre côté. Donc c'était vraiment... il y avait une certaine fierté de pouvoir en plus du coup participer aussi au jury et de voir un peu les coulisses parce qu'on se pose des questions, comment les décisions sont prises, etc. Donc c'était très intéressant. Et ce qui a été aussi très intéressant, c'est que la composition du jury, justement, est très hétérogène en soi, avec des fonctions évidemment similaires, mais très hétérogène. Et il y a un vrai professionnalisme, il y a un vrai sens de l'écoute, et ça c'était un point très très important. Une rigueur évidemment, et puis une conviction qui était vraiment partagée. Et ça a été vraiment important. Voilà. Donc, très bien, c'est très clair. On comprend à la fois la satisfaction d'avoir été lauréate et aussi la fierté de faire partie du jury. Marianne de Battisti, c'est quoi l'idée? C'est un réel encouragement pour ces métiers-là? Quel est l'objectif de ce trophée Espoir? Comment on peut le résumer? Déjà, moi, si je fais le lien entre ce qui vient d'être dit et ce qui a précédé cette cérémonie de remise des trophées, est-ce que c'est grâce à ce trophée que l'ADI est arrivé à convaincre Benoît de venir au bureau? Peut-être, puisque ça a fait son chemin à SNCF Immobilier. Plus sérieusement, je pense que c'est important aussi, on en a beaucoup parlé sur les territoires et sur l'attractivité, de savoir repérer des potentiels, de les récompenser, les entreprises en ont besoin. Et je trouve que c'est très intéressant de la part de l'ADI d'ouvrir aussi la porte à une espèce de junior board qui sont finalement nos successeurs. Très intéressant, effectivement. Deuxième trophée, Espoir. Laquelle de vous deux, je ne sais pas, a des indices pour nous dire qui va remporter ce deuxième trophée? Alors moi j'ai quelques indices, mais il faut que je prenne mon papier pour ne pas vous dire. Non, bien sûr, allez-y. Vous savez qu'il y a toujours un teasing absolument et un suspense insupportable. Je vais vous donner quelques indices. Alors, j'ai pas de chiffres, sinon j'aurais bien fait comme Véronique, j'aurais bien pris un... Mais bon. Notre lauréat 2019 a 39 ans. Okay. Il est diplômé de plusieurs écoles internationales qui lui permettent, dès ses premiers postes, d'intégrer des directions asset management et expertise immobilière. Allez, est-ce que quelqu'un... ça correspond déjà à quelqu'un ou pas? En plus, moi, je ne vois rien. Non, c'est un peu compliqué en même temps. Je pose la question, mais je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que les visages se tournent Est-ce que quelqu'un a 39 ans dans la salle? Est-ce que quelqu'un s'est reconnu? Ah, avec de la lumière, ça va beaucoup mieux. Ouais, j'ai vu une main aussi bouger en haut à droite. On continue, pardon. Pas suffisamment d'indices. On continue. Ce lauréat a ensuite rejoint CBRE et BNP Real Estate. Voilà qui commence à se préciser. Ce serait bien. Bon, on ne souffle pas, évidemment. Il a des aptitudes particulières et reconnues pour les langues étrangères, aussi bien que pour la cuisine et le jardinage. Très important d'être éclectique dans l'immobilier. Cette personne-là, ce lauréat, va se faire dénoncer si ça continue. Donc, Ce sont des activités auxquelles il s'adonne entre deux moments de footing et entre deux avions. C'est d'ailleurs à la descente de son avion, après un voyage de 24 heures, que notre lauréat a été auditionné par le jury des trophées de l'ADI en mai dernier. En effet, notre lauréat est citoyen du monde. Il est né en Pologne, dans la région de Cracovie, a fait ses études supérieures à Brisbane, en Australie. Bon, comme vous séchez complètement, je vais lever... non, mais il est peut-être timide aussi. C'est peut-être l'indice particulier, il est timide. Un petit coin du voile, et je pense que ça va donner tout de suite un regain d'intérêt. Allons-y. Bon, je vous donne un élément. En fait, c'est elle. En Australie, donc on était en Australie, à Brisbane. Elle y rencontre un jeune Français, quelqu'un de goût, avec lequel elle se marie. Ils décident de quitter la nature australienne et choisissent le nord de Paris comme lieu de vie. Elle, puisque c'est elle, décroche un poste chez BNP Paribas Real Estate, à Issy-les-Moulineaux, on n'en sort pas, comme vous le voyez, et découvre une des caractéristiques essentielles de la qualité de vie en Île-de-France, 2 heures de trajet matin et soir. On rappelle que les municipales, c'est en 2020, pour les transports. Heureusement, comme elle a le sens de la mobilité, entre autres qualités, elle rejoint Bolloré Logistics en juin 2014, qui lui offre la possibilité de travailler à Roissy en France, où elle exerce désormais la fonction de directeur de l'immobilier adjointe et responsable de l'asset management. Le jury a désigné
Agatha Moreau, bravo, que Et on la j'invite voit. à nous Elle est là. rejoindre sur scène. Bonjour, félicitations. Alors, soit vous êtes timide en fait, soit vous êtes égocentrique, vous aviez envie qu'on parle de vous longtemps en fait. Moi j'aurais choisi ça pour moi. Non. Allez-y, je vous laisse, félicitations. Agatha Moreau, un petit mot. Je vais vous donner un micro, c'est toujours plus simple pour parler, ne bougez pas. Donc citoyenne du monde, lauréate de ce trophée Espoir, quelle est votre réaction? Je l'interview parce que je voulais simplement que vous savez tous de moi. Donc maintenant, vous connaissez ma vie. Voilà, c'est moi, Agatha Moreau. Je viens d'Australie, oui, effectivement. Je suis venue tout de suite d'aéroport pour un entretien. Voilà, mais je suis vraiment surprise. Je n'ai pas de mots du coup. Par contre, c'est un énorme succès. Je vous remercie infiniment. Mais c'est ce succès que je dois partager avec beaucoup de personnes parce que si ce n'était pas ces personnes, je n'aurais pas été ici, là, aujourd'hui, là. En fait, pendant 15 ans de mon carrière, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les personnes qui ont été ouvertes, qui m'ont beaucoup soutenue, qui ont surtout partagé leur professionnalisme et expérience avec moi. Et en fait, c'est à ces personnes que je voulais aujourd'hui remercier. C'est mon employeur, tout particulièrement la direction générale de Bolloré Logistics, parce que c'est eux en fait qui me font confiance en quotidien et en fait qui restent à mon écoute. Je voulais également remercier le directeur immobilier de la société Bolloré Transport et Logistique, qui est mon responsable hiérarchique. Mais plus particulièrement, c'est mon grand mentor, donc Luc qui est là, Monteil. Donc je pense que beaucoup de vous, si pas tous, vous le connaissez très bien. Donc il n'est pas nécessaire pour moi de vous dire sur quel point c'est un professionnel remarquable. Donc Luc, je voulais te remercier de me soutenir chaque jour. Je voulais te remercier surtout de m'avoir cru, de m'avoir donné cette possibilité de rejoindre la direction immobilière d'une société magnifique telle que Groupe Bolloré. Je voulais te remercier également pour ton écoute au quotidien, mais aussi que tu me pousses chaque jour. Chaque jour, tu m'encourages de prendre les risques et d'aller plus loin. Tu es quelqu'un que j'appréciais beaucoup, je te l'ai dit. J'ai vraiment beaucoup de respect pour toi, et j'aurai toujours, je vais toujours te le répéter. Voilà. C'est quelqu'un qui est très professionnel, mais en même temps très humain, et toujours à l'écoute, et ça, on ne le voit pas au quotidien. Donc c'est pour ça que je vraiment tiens à lui remercier très sincèrement. Je voulais également remercier la commission du jury avec le président M. Pelletier, parce qu'ils m'ont vraiment encouragé le jour J, ils ont été vraiment à l'écoute. Mais je voulais également les remercier pour leur temps et implication sur ces projets, parce que sans vous, on ne pourrait pas avoir ces espoirs. Donc merci infiniment. Last but not least, je voulais remercier mon mari qui a un agenda vraiment très chargé. Mais il a pris son temps aujourd'hui et il est à mes côtés. C'est lui qui filme, hein, on est d'accord. C'est lui qui fait les photos et c'est lui qui nous donne. Voilà. Un grand merci à tous. Et merci à tous et bravo à vous. Je vous laisse récupérer ce beau trophée et puis on se retrouvera dans quelques instants. Donc on peut dire bravo Agatha et bravo Luc, hein, si j'ai bien compris. Oui, on a bien compris que c'était un prix collectif, mais bravo Agatha. Je vous laisse retourner. Merci. Bon, je vais appeler merci beaucoup, pardon. Je vais appeler deux présidents. Le président du jury il est déjà sur scène, Philippe Pelletier, et le président d'ADI, Gilles Allard, pour remettre le dernier trophée de cette soirée, qui n'est pas le moindre évidemment, comme disait Agatha à l'instant, last but not least. Le troisième prix, c'est le trophée du directeur immobilier. Alors, c'est le 20e trophée de cette catégorie qui récompense, messieurs, vous me dites si j'ai tort, personnalité pour son action et sa façon d'incarner la fonction sur l'ensemble de sa carrière. J'ai bon ou pas? Oui, c'est tout à fait ça. Et ce qui est bien dans un tel prix, c'est la reconnaissance qu'il comporte. Il y a d'abord, au premier stade, une reconnaissance par les directeurs immobiliers de l'un d'entre eux.
Et puis, il y a un deuxième effet qui est tout à fait important, qui est une reconnaissance, parce qu'on donne un éclairage particulier de la fonction de directeur immobilier dans l'entreprise. Et s'il y a beaucoup d'entreprises, comme Stéphane Richard le disait, où clairement le directeur immobilier, il est dans son rôle stratégique, il y a encore des entreprises où il faut aider le directeur immobilier à avoir cette position stratégique. Et puis la dernière reconnaissance, c'est qu'en désignant un directeur immobilier de l'année, on en fait un ambassadeur de l'association des directeurs immobiliers, c'est-à-dire qu'il va porter en dehors de cet environnement des directeurs immobiliers ce qu'est cette fonction stratégique que vous avez très bien définie de directeur immobilier. Donc c'est tout ça qu'on porte, et cette année, c'est Gilles qui va expliquer par un cheminement qui on a choisi. On a voulu essayer de projeter la fonction de directeur immobilier un peu dans ses évolutions à venir, dans sa dimension assez internationale, dans l'agilité que cette fonction représente, dans des métiers compliqués pour lesquels elle doit fabriquer un environnement de travail. C'est tout ça qu'on a voulu essayer de marquer. Gilles Allard, président d'AI, je vous laisse soit faire un petit commentaire sur ce que disait le président du jury, ou nous donner d'ores et déjà des indices pour savoir quel est le lauréat. Je voulais déjà remercier bien entendu l'ensemble du jury, et puis tout particulièrement Philippe Pelletier, pour les mots très encourageants qu'il vient de prononcer, et pour sa fidélité à la présidence du jury qu'il dirige avec une grande maestria. Donc bravo. Le lauréat. Alors, je vais être accommodant. Je vais essayer de ne pas être trop long quand même. Hein. Alors, déjà, nous revisitons un peu le process, puisque le lauréat n'est pas au courant qu'il est lauréat. Ah. Voilà. Donc prenez bien votre temps. Voilà. Bien. Faites alors, quelques éléments que nous avons collectés auprès de ses collègues, de ses proches. Et si on vous confie que le directeur immobilier 2019 aime les bonnes tables, je pense que ça vous aide beaucoup. Je peux encore gagner ce trophée, oui. Je suis encore en lice. Bon, c'est pas extrêmement discriminant, mais bon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est surtout un homme de projet, de transformation, d'innovation. Et ses collaborateurs décrivent un manager à la fois exigeant et bienveillant. D'accord. Est-ce qu'ils ont le choix, puisqu'il va être directeur immobilier de l'année, donc ils sont obligés d'être gentils en même temps. Oui, alors bon. Non, je cherche un peu. Il est passionné par le digital, les innovations. Il a d'ailleurs commencé sa carrière dans la recherche et développement dans le secteur des télécoms. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait de la direction immobilière qu'il dirige aujourd'hui un véritable laboratoire d'innovation. Depuis 3 ans, il mène un programme de transformation globale, donc au plan mondial, de consolidation, de rationalisation, de modernisation du portefeuille immobilier du groupe et aussi de digitalisation des services de l'environnement de travail. Alors, au volant de sa Tesla... Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a été nommé membre du board RSE de son groupe, mais il se rend tous les matins, quand il n'est pas évidemment sur des projets dans le monde entier. On l'imagine. Au nouveau siège du groupe qu'il vient de livrer. Là, je vous prie de m'en excuser, parce que c'est à Issy-les-Moulineaux. On rappelle que ce congrès était sponsorisé par la ville d'Issy-les-Moulineaux, effectivement. Voilà, bon. Qui d'ailleurs est la bienvenue dans le... Je l'imagine. Oh bah là, si elle ne vient pas, c'est fini, quoi. Vous ne l'aurez jamais. Donc, c'est au 147, au 147 à Issy-les-Moulineaux, puisqu'il faut vraiment préciser où nous sommes à Issy-les-Moulineaux, qu'il exerce depuis donc 2016 la fonction de directeur immobilier du groupe Capgemini, en charge du portfolio immobilier, des projets de transformation et de l'environnement de travail. Donc j'invite Vincent Moreau à nous rejoindre sur scène. Trophée du directeur immobilier 2019, Vincent Moreau. Bonsoir, félicitations. Merci. Bon, je vous pose la question, à quel moment vous êtes reconnu? Est-ce que la Tesla a évacué les doutes ou vous vous étiez reconnu avant? Bonsoir, merci. Écoutez, je suis effectivement surpris.
très heureux. Très heureux. Vous me donnerez les noms de ceux qui me trouvent exigeant quand même. Je voudrais. Les visages sont affichés dehors, vous pouvez tout vous permettre ce soir. Donc très heureux et très honoré en fait par cette reconnaissance. Et écoutez, je voudrais effectivement la prendre. Je suis effectivement surpris, donc je n'ai pas forcément préparé de pitch, mais je voudrais vraiment la prendre au nom des équipes. Parce que j'ai vraiment eu des équipes formidables depuis 3 ans qui m'ont accompagné dans ce programme de transformation et qui l'ont fait avec passion. Donc ça a été une aventure qui a été vraiment formidable et je crois qu'il a vraiment motivé tous les gens de l'immobilier à pouvoir créer quelque chose de nouveau pour le groupe Capgemini. Donc, peut-être pour expliquer un petit peu, Capgemini, donc société de services informatiques, transformation digitale, donc on se devait d'être, emblématique, exemplaire sur la transformation digitale de l'immobilier. Et j'ai eu la chance parce que j'ai eu le mandat de monter en fait une direction immobilière centrale, ce qui était intéressant puisque ça permettait de dégager des opportunités de consolidation, de rationalisation et donc des marges de manœuvre pour vraiment pouvoir faire une transformation, profonde et assez massive. Donc depuis 3 ans, on a lancé effectivement 180 projets, dont 20 projets vraiment stratégiques dans tous les pays, donc en Inde, en France, un peu partout en Europe, en Suède, aux US, à New York, au Brésil. Et on a commencé par faire une charte pour donner quelque chose qui soit emblématique de ce qu'on voulait faire et qu'on puisse répliquer de manière assez intensive sur l'ensemble de notre portefeuille immobilier. On a 210 000 employés, donc on a un portefeuille qui est relativement important. Et cette charte, on l'a voulu d'abord baser sur le bien-être. Alors, non seulement parce qu'on est sympa, ça c'est sûr, mais parce que, comme l'a très bien dit M. Richard, on est en permanence dans un conflit pour attirer les meilleurs talents. Donc pour nous, l'immobilier, c'est une plateforme de ressources humaines. Et l'attractivité, la rétention des talents, spécifiquement dans le digital, c'est pour nous aussi le nerf de la guerre par rapport à nos concurrents étrangers. Donc ce bien-être, travailler à la fois sur les localisations, travailler sur l'aménagement des bureaux, travailler sur les services qu'on y met, était absolument clé. Alors bon, tout le monde le dit, c'est bien de le dire, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a encore peu d'années, ce n'était pas forcément le critère principal des choix immobiliers. Le deuxième axe pour nous, c'était l'agilité. Société de services, société de projet, on est en reconfiguration permanente. Comme beaucoup, il y a des cessions, des acquisitions en permanence, donc on se doit d'offrir un outil agile pour le business. Et ça, c'était absolument clé. Donc on a beaucoup travaillé l'agilité des plateaux, l'agilité des configurations, l'agilité du portefeuille immobilier, pour pouvoir offrir très rapidement des outils flexibles en fait, à l'ensemble du business. Et puis le dernier, ça aussi, c'est presque effectivement, c'est un plaisir presque personnel, c'est un hobby, c'est le digital. Je trouve que l'immobilier, je suis en fait de formation, je suis ingénieur en recherche et développement dans les telcos, donc j'ai toujours trempé dans l'immobilier. J'ai dirigé des centres de recherche et développement un peu partout. Donc passant à l'immobilier, j'ai quand même voulu garder cet intérêt-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'immobilier, le facility management et les services d'environnement de travail sont un champ absolument extraordinaire. Extraordinaire. Parce que tout est à faire, c'est un petit peu en retard par rapport à d'autres industries. Et on a aujourd'hui les capacités, les outils, avec le cloud, les devices et les applications pour pouvoir digitaliser de manière très efficace tout un tas de services. Et en plus, c'est toujours extrêmement intéressant d'offrir ce type d'expérience et d'environnement à nos employés. Donc, on a déployé cette charte sur beaucoup de projets et je dois dire que c'est une aventure passionnante, à la fois pour mes équipes et pour moi. Donc, je vous remercie encore, je suis très honoré. Félicitations à vous, Vincent Moreau, directeur immobilier 2019. Je vais vous demander de rester sur scène dans un instant. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, cette soirée étant partie terminée, il reste le moment le plus important, le cocktail, comme ça on pourra échanger autour d'un verre et continuer les débats. Merci à vous. Toutes les équipes d'ADI. La photo, les gens vont monter, tous les lauréats et les remettants vont monter. Merci aux équipes du Quai Branly, merci à vous d'avoir été patients, il a fait assez chaud. Merci de votre vigilance, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve dans un instant pour les cocktails et je vais demander aux remettants et aux lauréats de venir me rejoindre ici pour la traditionnelle photo de famille. Merci beaucoup, bonne soirée.